Monsieur Altrad, bonsoir. Bonsoir. Intransigeant, directif, sûr de vous, exigeant avec son équipe. Vous avez décrété que vous ne feriez qu'un seul mandat. En une phrase de 20-25 mots, expliquez-moi pourquoi vous allez gagner. Écoutez, je pense que si vous lisez le livre qui vient d'être édité, dont vous avez copie, il y a beaucoup de choses qui militent pour une candidature et pour la victoire. Pourquoi ça? Mais parce qu'il y a beaucoup de sujets qui intéressent les Montpelliérains qui ne sont pas traités. Je vous ai cité la pauvreté. Il y a 26% de la population, quasiment le tiers de la population, qui vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est une ville, ça c'est un premier argument. Un second, vous avez 13-14% de chômeurs dans cette ville, c'est-à-dire au-delà de 40 000 habitants. Je pense qu'on peut trouver du travail pour tout ce monde-là et on peut traiter le problème de la pauvreté. Ce n'est pas normal qu'on soit très largement au-dessus de la moyenne nationale qui est de 9%. Montpellier, mais pas seulement Montpellier, il y a aussi la métropole et peut-être la région. Aujourd'hui, je suis candidat pour la mairie de Montpellier. Je veillerai aussi à la qualité de vie des habitants au quotidien. Nous devons inventer ce que j'appelle le bien-être durable. À Montpellier, la pauvreté, on en a parlé, la propreté c'est essentiel et elle laisse à désirer. Pourquoi? Parce que le système est mal géré, les contrats mal rédigés, la qualité de service pas ou peu évaluée, la sécurité laisse à désirer. Vous avez un management d'entreprise qui a fait ses preuves. Est-ce que celui-ci sera compatible avec le management d'une collectivité locale comme la ville de Montpellier? Et il ne le sera pas. Tout simplement, il y aura des éléments qui peuvent être utilisés. Mais vous savez, la politique, c'est quoi? Il faut revenir à la définition de la politique. Aujourd'hui, on parle de beaucoup de choses. Le politique, comme c'est un profil universel qu'il faut avoir, comme un costume qui va aller à tout le monde. Moi, je dis que ce n'est pas du tout ça. La politique, c'est être au service de la cité. Ça veut dire que vous connaissez le problème de la cité. Je vous l'ai expliqué. Je l'ai écrit dans un livre. Il y aura un programme qui sera édité au mois de décembre, au mois de janvier, qui expliquera les problèmes de Montpellier dans les détails et les solutions qui se présentent à ces problèmes-là. Et donc je serai celui-là qui réglera tous ces problèmes-là. Lorsque vous parlez de circulation, est-ce qu'un homme politique est mieux approprié, en admettant qu'il y a une définition de l'homme politique, qu'un chef d'entreprise qui a une longue expérience en la matière, dans la gestion des projets complexes? Donc oui, je pense que j'ai les qualités et c'est pour ça que je me présente. Et c'est pour ça que j'ai pris mon temps pour étudier les problématiques de Montpellier et me convaincre moi-même comme quoi je suis un candidat crédible à la mairie de Montpellier. Alors justement, vous avez réussi dans le monde des affaires, vous avez la notoriété, vous êtes connu, vous avez beaucoup de choses à votre actif. Pourquoi justement pour ceux qui n'ont pas vu en fin de compte la télévision ce matin ou hier matin, avec une interview sur BFM, pourquoi dans ce cas-là vous présentez-vous à Montpellier? Pourquoi? Parce que j'ai une histoire avec cette ville. Ça fait 47 ans que je suis dans cette ville. J'ai tout fait dans cette ville. J'ai appris le français. J'ai étudié en partie. Après, je suis allé à Paris compléter mes études. Je suis revenu. J'ai fait mon groupe, le premier groupe mondial dans son secteur. J'ai écrit mes romans ici. Mes enfants sont nés ici. Mes petits-enfants sont nés ici. Et vous savez, en fin de cycle d'un homme, il faudra peut-être rendre à tous ceux qui m'ont aidé, c'est-à-dire les Montpelliérains, tous ceux qui m'ont donné. C'est une façon de dire merci pour tout. Monsieur Altrad, merci. Voilà, c'est à vous.